Je vous salue ce soir, tous, frères et sœurs, vous tous qui êtes venus de loin et de près, pour avoir communion avec nous et écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse accorder sa grâce, pour qu'il puisse fortifier notre frère, lui accorder la force pour prêcher sa parole, pour que nous soyons tous bénis. Nous saluons aussi tous dans le monde entier, tous ceux qui sont connectés par l'Internet. Que le Seigneur puisse nous bénir tous ce soir ensemble. Qu'il puisse parmi nous manifester sa présence, à chacun de nous personnellement, nous parler et faire toutes choses bien. C'est notre prière à tous, n'est-ce pas? Commençons en chantant 2 cantiques au commencement. Le numéro 4. La force est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Le numéro 4. Amen. Et la puissance dans le sang encore ce soir.
Pour le deuxième cantique, chantons le numéro 5. Quel ami fidèle et tendre. Amen. Merci. Je lis une parole comme introduction. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 29. À partir du verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit.
Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Quel témoignage puissant de Jean. Je l'ai vu moi-même et je témoigne que celui-ci est le Fils de Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous aussi, nous pouvons, comme témoignage, le dire. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous pouvons dire que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Chacun de nous, il a pardonné ses péchés. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a fait. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela, pour ce message puissant. Aussi dans nos jours, Dieu a envoyé un homme avec un message qui précède le retour du Seigneur que nous attendons. Nous attendons son retour. Ce message a été envoyé comme précurseur et nous sommes reconnaissants. Ce message nous a été prêché. Nous l'avons entendu, cru, et Dieu nous l'a révélé. Ne sommes-nous pas reconnaissants à Dieu pour sa grâce et sa fidélité? Jésus-Christ est le même. Encore ce soir. Jean témoigne cela. Celui qui baptise du Saint-Esprit. Il baptise encore ce soir le Saint-Esprit. Encore ce soir, il guérit les malades. Il sauve ceux qui sont perdus. Et il délivre ceux qui sont liés. Sommes-nous pas reconnaissants pour la victoire de Golgotha qu'il nous a accordée? Que le Seigneur puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit encore ce soir. Qu'il puisse nous parler et nous révéler, manifester sa présence et confirmer sa parole. Et nous voulons tous ensemble lui demander qu'il puisse accorder la force à nos frères, à notre frère. Comme autrefois, dans les actes des apôtres, alors qu'ils étaient venus se rassembler pour prier, et on demandait accorde à tes serviteurs la puissance, la force et la joie, l'assurance pour prêcher ta parole. Détends ton bras et crée des prodiges et des miracles au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que cela n'est pas possible? Et notre prière ce soir, que le Seigneur puisse nous secourir tous. Je demande maintenant que le frère Schmidt vienne et prie avec nous. Levons-nous pour la prière. Grand Dieu, nous regardons à toi, le Dieu vivant et véritable, et nous savons que de toi seul vient la bénédiction, de toi seul vient la connaissance, et de toi seul est le salut, et nous te remercions. Fais-nous grâce ce soir ici, en cet endroit, et partout où des hommes écoutent et voient, Seigneur Jésus, c'est ta grâce qui nous a été accordée. Grand Dieu, nous te louons, nous t'exaltons. Accorde à tous ta grâce aussi ici et partout. Et tous ceux qui sont présents, nous te demandons ton secours et ton aide. Oui, passe de cœur à cœur. Touche chacun individuellement. Ô Seigneur, et que tout ait lieu pour la gloire de ton nom. Encore une fois, nous te demandons, Seigneur, accorde aussi ta grâce et ton onction pour ta sainte parole. Je te demande, ensemble au Seigneur,
Nous te demandons que tout ce qui dérange puisse sortir d'ici, Seigneur, et que nous puissions être unis d'un commun accord, avoir un seul but pour la gloire de ton nom. Nous te demandons, bénis, et nous voulons te donner l'honneur et la gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant de remettre la salutation, nous voulons encore 2-3 chœurs. Commençons. Les chœurs sont à partir de la page 40 dans le livre de chœurs, chaque 12. Le numéro 12. Dans le livre des chants, le numéro 12. Avec Jésus. Et numéro 5. Nous rendons à Jésus la gloire. Chantons le numéro 6, puisque nous venons d'entendre parler de l'Esprit. Numéro son de mon cœur, son de mon cœur. Numéro 6. Inonde mon cœur, inonde mon cœur. Amen, gloire à Dieu, de ce que nous pouvons chanter ça comme prière. Et que cela est valable pour nous tous. Nous avons été tous salués. Ceux qui sont connectés ont été salués, mais aussi ceux qui se sont connectés, ils nous saluent aussi comme toujours. J'ai ici les salutations du frère Gaudi, d'un frère ou bien d'une sœur de la Roumanie, du frère Tino, du frère David, du frère Hiltama, du frère Tabo, sans nous avoir nommé de ville et de pays. Le nom manque. Ensuite, des États-Unis, de l'Amérique, nous salue le frère Moïse de la Nouvelle-Zélande, nous salue les frères et sœurs Anderson, de l'Australie, notre frère Lotika, de l'Arménie, nous salue le frère Sardis, et aussi nous salue frères et sœurs de l'Ukraine, la Russie, la Moldavie, et de notre frère Gracian d'Israël nous salue, le frère Shinisha de la Serbe nous salue, de la République de la Tchèque, le frère Thomas et Yoshka de la Finlande, frères et sœurs Olveti, de l'Angleterre, le frère Emmanuel et le frère Richard, du Portugal, le frère Olek, de la France, le frère Inodi,
de la Suisse, le frère Baumgartner, de l'Allemagne, le frère Müller, le frère Martin, et la Belgique, nous salue le frère Yann. De l'Italie, nous salue les frères Trapanis, Gianfranco et Gialando. Du Kenya, nous salue le frère Nyagi. Du Cameroun, le frère Amos. Du Burkina Faso, le frère Paré. Du Zimbabwe, le frère Chovawa. Du Burundi, le frère Daniel. De la Zambie, les frères Paul et John. Du Mozambique, Mathéus et Noé. De l'Ouganda, le frère Elia. Et le groupe de Mwambakora remercie particulièrement pour les appareils qu'ils ont reçus, de ce qu'ils puissent par cela mieux suivre les réunions. Du Rwanda, nous salue le frère chauffeur, le frère Magisha et le frère Deo. De la Côte d'Ivoire, le frère Isa, le frère Esmel, le frère Yapi et l'église de Yamoussoukro. De l'Afrique du Sud, nous salue le frère Lupombo, Motika, Zulu, Simamanzla, Cécile, Elisha, Philémon, Aaron, Léonard, Bruce, Justin et Bopé. Et pour finir, du Congo, des Congos, le frère Eli, le frère Gérard, le frère Balthazar, Alberto, Chipra, Enoch, Lomboto, Mwamba, le frère Mbie, le frère Ngonga, le frère Samuel. Et pour finir encore, salutation que le frère Tati, personnellement pour le frère Franck, a apporté des frères qu'il a rencontrés, aussi du Congo, le frère Moïse, le frère Sem, Georges, Félix, Alain et Kassadi. C'était 72 salutations, vous voyez la parole prend son cours et la salle ici est pleine. Le Seigneur fait son œuvre parmi nous et nous pouvons nous réjouir de ce que nous sommes une partie de ce qu'il fait. Nous voulons encore entonner crois seulement. Et ensuite le frère Franck viendra devant. Loué et exalté soit le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Et je voudrais encore très rapidement saluer tous ceux qui viennent des différents pays, qui sont venus des différents pays. À vous qui êtes venus de la Finlande, de la Norvège, de la Suède, du Danemark, tout un groupe de la Pologne, de la Tchèque, de la Slovaquie, beaucoup de la Roumanie, de l'Autriche, de la Suisse, de la France, de partout. Nous sommes ici. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Ensuite, nous avons particulièrement de la visite de Montréal, du Canada. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère André. Ensuite, nous avons le frère Joseph de Kinshasa.
Qui avons-nous encore ici de tous les frères qui sont en visite? Ensuite, nous avons ici aujourd'hui une visite particulière. L'ambassadeur de la République du Congo qui est à Berlin. Il est ici aussi parmi nous. Nous sommes très reconnaissants de tout notre cœur. Nous avons aussi notre frère qui est responsable de la langue ourdou. Le frère Genobel est aussi ici et tous les traducteurs. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Qui avons-nous oublié? Qui voudrait saluer, remettre des salutations rapidement? Le frère André, ou bien qui que ce soit, saluer, remettre des salutations. Nous sommes simplement reconnaissants, vraiment de tout notre cœur, reconnaissants pour ce que Dieu fait maintenant. Et aujourd'hui, je voudrais bien savoir combien aujourd'hui sont là pour la première fois. Levez-vous, s'il vous plaît, rapidement. J'avais eu l'impression que plusieurs sont là pour la première fois. Oui, partout. Partout. Que Dieu vous bénisse très, très particulièrement. Oui. Ensuite, nous avons à redonner un exposé puissant du dernier voyage missionnaire à Bangkok, Thaïlande, et ensuite aux Philippines, Manila. Et cette fois-ci, il y avait eu 3 frères qui m'ont accompagné. Le frère Tati était avec nous, le frère Miro était avec nous, et le frère Berndorfer était avec nous. C'était merveilleux de ce que des frères pouvaient venir avec moi pour voir ce que Dieu vraiment fait sur toute la terre. C'est le dernier message que nous avons à apporter avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu... Est-ce que je n'ai pas mentionné la Suisse? J'espère que je n'ai pas oublié la Suisse. Le tapis qui est ici est un tapis suisse. Et la moquette. Hein? Et vous avez sûrement remarqué que la salle est nouvelle aussi. Et que tout a été bien fait. Et notre chef de la chorale, Eric Schmidt, a une grande part à tout ça, ce qui a été fait ici. Et le frère Ziegler a eu aussi sa participation, le frère Adam Ziegler, et tous ceux qui ont aidé ont aussi leur part. Et je pensais en moi-même, je vais lire deux écritures de la consécration du temple, où Salomon dans la prière, devant la face du Seigneur, a apparu et a consacré l'endroit, le bâtiment à Dieu le Seigneur. Et nous aussi, nous voulons aujourd'hui consacrer ce bâtiment nouvellement au Seigneur. Nous voulons nous-mêmes nous consacrer nouvellement, nous mettre nouvellement à la disposition du Seigneur pour que le reste du temps qui nous reste encore à vivre, nous le vivions vraiment dans la volonté de Dieu et que nous rachetons le temps et que nous puissions vraiment l'utiliser, l'employer pour le Seigneur. Il est écrit dans 2 Chroniques, et ici, au chapitre 6, 2 Chroniques, chapitre 6, versets 20 et 21. Peut-être que nous devrions nous lever en disant cette prière. Levons-nous, s'il vous plaît. Oui. 2 Chroniques, chapitre 6, à partir du verset 20 et 21. La prière profonde de Salomon.
Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Ça, c'est aussi notre prière. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, particulièrement dans chaque réunion. Ouvert sur cette maison, ouvert sur cette maison, sur cet endroit. Sur le lieu dont tu as promis, en allemand, que là, ton nom y habitera. Écoute la prière. Là dont tu as promis, je ferai habiter là mon nom, en allemand. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Ensuite, verset 21. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple, pas seulement de ton serviteur, mais aussi les prières de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Prions, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu de David, de Salomon, tu es notre Dieu. Et nous aussi, nous t'apportons nos prières devant le trône de ta grâce. Encore, ce soir, nous avons des requêtes, des difficultés que nous voulons t'apporter. Exauce les prières qui montent à toi de ce lieu. Encore ce soir, que ce jour te soit consacré d'une manière particulière. Bien-aimé Seigneur, bénis jeunes et adultes, adolescents, petits et grands, tous. Et nous te demandons, parle, agis, bénis. Tout te soit consacré. Et nous croyons que tu feras toutes choses bien. Loué et exalté soit ton merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cela n'a pas entièrement sa place ici, ce que je vais dire maintenant. Mais on m'a quand même demandé, tout est nouveau, aussi les chaises sont propres. Et c'est vraiment le souhait. Il a été dit à haute voix de dire que dans ce bâtiment, aucun chewing-gum, que personne ne rentre ici avec son chewing-gum dans la bouche, pour ne pas que les chaises qui ont été nettoyées soient utilisées à autre chose. Utilisons les chaises à prier, à faire monter nos prières devant le trône de la grâce, et que personne ne rentre dans ce bâtiment avec un chewing-gum dans sa bouche et utilise les chaises pour les choses privées. Que Dieu nous accorde sa grâce pour la crainte devant lui. Nous avons mentionné aussi rapidement les voyages missionnaires étaient réellement bénis
Et quand ensuite, du monde entier en écoute, nous avons les réunions à Bangkok ou bien celles de Manila que nous avons vues, que nous avons suivies en direct. Quand on entend cela, c'est vraiment un cadeau de Dieu de pouvoir utiliser la technique et de pouvoir suivre live en direct et tout ce qui est nécessaire. Nous l'avons à notre disposition d'une manière que tous, vraiment toujours, peuvent écouter et peuvent voir. Que Dieu le Seigneur nous bénisse d'une manière particulière. Vous savez, ou bien alors pour tous ceux qui s'ajoutent nouvellement, que cela soit dit, nous avons un mandat direct de Dieu dans cette dernière époque, dans ces derniers moments, avant le retour de Jésus-Christ, de prêcher le dernier message biblique de manière pure, originelle, tel qu'il fut prêché il y a 2000 ans d'ici, dans la première prédication, et ensuite de celle de Pierre, donc, et ensuite dans les âges des apôtres et dans les actes des apôtres. Comment est-ce qu'il est montré aussi dans les lettres et les épîtres, comment la parole a été prêchée, alors que nous avons chanté le chœur, crois seulement, crois seulement. Je pensais à la réunion de frère Branham, aux réunions de frère Branham. Dans chaque réunion, avant la prière, pour les malades, le chœur a été chanté dans toutes les langues, dans tous les pays. Crois seulement, crois seulement. Avant la prière pour les malades, ce cantique, ce chœur a été chanté. Et comme nous le savons tous, frère Branham avait un don prophétique, mais il avait aussi un don de guérison. Il lui a été directement donné lors de son appel. Il lui a été dit que tel qu'à Moïse, 2 signes ont été donnés. C'est ainsi qu'à toi aussi 2 signes seront donnés. Et les 2 signes étaient en relation avec la prière pour les malades que Dieu lui montrait en vision, pouvait lui montrer en vision qui est le patient, d'où il vient, comment est-ce qu'il s'appelle et quelle est la maladie qu'il a. Et tout cela lui était révélé. Et le Seigneur a vraiment, à l'endroit même, confirmé sa parole. Des aveugles ont retrouvé la vue. Des paralytiques se sont levés, ont marché, ont pris leur civière et sont sortis en sautant. Je suis toujours de nouveau reconnaissant de ce que je suis témoin oculaire de ces bénédictions puissantes et que le Seigneur a ouvert mes yeux depuis la première réunion en 1955 en Allemagne ici et que j'ai pu reconnaître que c'est un homme de Dieu car personne ne peut faire ce qui se passe ici si Dieu n'est pas avec lui. Le premier mandat était de manière évangéliste et le don particulier de guérison et les visions qu'il voyait en relation, qui étaient en relation avec la parole, avec la personne, le patient pour lequel il priait. Et ensuite, il s'est mentionné à Jean 5, verset 19, et a dit que cela se répète. Maintenant, exactement, le ministère que notre Seigneur lui-même autrefois avait, alors qu'il était sur terre, se répète. Il pouvait dire aux gens d'où est-ce qu'ils viennent et qui est-ce qu'ils sont. Et ensuite, il est écrit dans Jean 5, au verset 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et c'est ainsi que frère Branham, toujours de nouveau, quand la prière pour les malades commençait, il disait, vous savez, j'attends. Et ensuite, le moment arrivait où
la chose surnaturelle, le surnaturel se manifestait et le ministère que le Seigneur lui avait donné entrait en action. Et c'est ainsi que c'était pour attirer notre attention sur ce qui allait ensuite suivre, c'est-à-dire le message qui serait précurseur du retour de Christ. Et je lis les 21 citations toujours de nouveau, de tout mon cœur, où assez clairement il a dit que c'est le message qui sera précurseur du retour de Christ. Et nous avons souvent, à cet endroit, dit que le Seigneur lui-même a donné le mandat de distribuer, d'emmagasiner la nourriture spirituelle contenant les promesses pour cette époque, par la grâce de Dieu, par Frère Branham, prêché. Et nous pouvons le dire que nous avons reçu le mandat d'emmagasiner cette nourriture pour qu'on puisse prêcher cette nourriture et la porter dans le monde entier. Dieu a utilisé pour cela Frère Branham, pour que l'enseignement originel, basé seulement sur la Bible, soit placé sur le chandelier et que l'Église puisse revenir au commencement, à l'enseignement des apôtres, aux pratiques des apôtres, qui sont à trouver dans tout le Nouveau Testament. Et nous sommes reconnaissants, de tout notre cœur reconnaissants pour cela, parce qu'en relation avec cela, il a été dit que le message que le Seigneur donnera sera précurseur du retour de Christ. Et ça, c'est aussi dans 54 ans passés dans le monde entier. C'est ce qui s'est passé. Et nous sommes tous reconnaissants, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il y a eu dans toute l'histoire quelque chose de comparable, que le message soit apporté dans plusieurs années, dans quelques années seulement, dans le monde entier. Mais maintenant, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes très proches de la fin. Mais nous devons rester sobres et clairs dans toutes nos décisions. Mais quand nous écoutons les nouvelles, le désespoir et ensuite encore la dernière annonce du Moyen-Orient, du Proche-Orient, ils ont dit qu'en quelques secondes, nous aurons détruit Israël. Et nous voyons ce qui se passe partout. Mais les Saintes Écritures disent, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, quand ils diront « Maintenant, c'est la paix et la sécurité », c'est à ce moment-là qu'une ruine soudaine les surprendra. Malgré toutes les menaces et les difficultés, très rapidement, cela va arriver à ce point qu'une paix, un contrat de paix sera fait. Et alors nous voyons bien sûr aussi, quand nous regardons dans le monde, aussi maintenant, les 2 derniers tremblements de terre en Californie, Frère Branham a annoncé à l'avance que la force d'Andreas, un jour, la faille d'Andreas, va un jour se détacher et tomber dans l'eau et que les vagues vont atteindre les États-Unis. Et quand nous regardons en Californie, pas loin de Los Angeles, c'était 7,1. Et alors on se demande comment ça doit continuer. Qu'est-ce qui doit encore se passer avant que nous puissions élever nos têtes? Parce que nous savons
que notre rédemption est proche. Et quand nous regardons dans les peuples, dans notre pays, partout du désespoir, mais au Seigneur soit la reconnaissance, nous venons à notre sujet biblique. C'est simplement merveilleux comment est-ce que Dieu, dans sa grâce, durant toutes ces années, a conduit. Je regarde à 70 ans en arrière, dans le royaume de Dieu, et depuis 1952, je suis dans la prédication de la parole depuis 1962 et ensuite depuis 1964 et ensuite 66, n'est-ce pas? C'est allé d'un développement à un autre et Dieu a fait en sorte que tout, au temps convenable, soit dit. Et c'est ainsi que nous regardons à toutes ces années en arrière dans lesquelles le Seigneur a secouru. Je peux, devant le Seigneur, le dire, pas une seule fois, j'ai quitté le chemin étroit, malgré toutes les épreuves qu'aucun homme devait supporter ou bien surmonter, des calomnies qui dépassent toutes limites. Mais Dieu le Seigneur a toujours accordé sa grâce de demeurer fidèle, d'exécuter le mandat qu'il a donné. Je voudrais lire quelques versets du dernier chapitre de la Bible, de l'Apocalypse, chapitre 22. C'est simplement puissant, comme encore dans le dernier chapitre de la Bible, il est parlé du retour du Seigneur. Et comment est-ce que l'Esprit et la fiancée disent « Viens » et que celui qui écoute dise « Viens ». Dans le dernier chapitre, si souvent il n'est pas écrit ainsi dans un autre chapitre comme dans l'Apocalypse, le chapitre 22. Et nous sommes simplement reconnaissants de ce que le Seigneur nous a révélé sa parole et nous l'a rendue précieuse pour nous. Nous avons ici, il y a une semaine, du frère Borg, nous l'avons entendu lire dans l'église locale, le respect devant le Seigneur et aussi devant le mandat, l'appel qu'il prononce. Bien, mes frères et sœurs, c'est avec cela que cela commence. Nous devons avoir de la crainte devant Dieu et devant l'appel et le mandat qu'il prononce. Nous devons avoir de la crainte devant la parole de Dieu, que Dieu puisse nous parler et que nous puissions savoir que c'est Dieu lui-même qui parle par sa parole avec nous tous. Car la parole écrite est, n'est-ce pas, devenue une parole vivante, une parole révélée par la grâce de Dieu. Ici, dans Apocalypse chapitre 22, au verset 6, il est écrit, Apocalypse 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, le prophète a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Simplement merveilleux. Ici, il est écrit ces paroles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici dans la Bible. Ces paroles que le Seigneur
a montré à ses serviteurs, aux prophètes, et a révélé à ses apôtres. Ces paroles-là sont esprit et sont vie. Et nous lisons ici que ces paroles sont certaines, 100%. Nous pouvons nous abandonner à Dieu et la parole de Dieu. La chorale a chanté un cantique merveilleux. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. Et notre Seigneur a dit, celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de ce corps couleront des eaux de vie. Et il parlait de l'Esprit que recevront tous ceux qui croiraient, comme dit les Écritures. Bien, mes frères et sœurs, nous voulons de tout notre cœur croire, comme le dit l'Écriture, et aussi comme il a été dit en insistant qu'il s'agit du sang. Le frère Borg l'a nouvellement souligné. Nous ne le lisons pas seulement dans la parole, mais nous faisons des pensées là-dessus. Où est-ce que cela ramène? Dans le jardin d'Éden, quand le sang est mentionné, où le premier sang a coulé dans le jardin d'Éden, où le premier meurtre a été commis, et que la vie, n'est-ce pas, est dans le sang. La vie est dans le sang. Et ensuite, il fallait que notre Seigneur, dans un corps de chair, vienne et ici, verser son sang précieux pour notre pardon, pour le pardon de nos péchés, pour les transgressions de nos fautes et nos fautes, en commençant avec le péché de l'incrédulité et avec toutes les transgressions. Donc, quand ici, dans la Bible, dans ce verset ici et dans les cantiques, le sang de l'agneau de Dieu est chanté, alors il s'agit du noyau, du centre de la rédemption qui a eu lieu ici sur terre. Celui qui passe à côté de cela, passe pour toujours à côté de Dieu, car Dieu était en Christ et nous a réconciliés, et a réconcilié le monde avec lui-même. Et Paul a dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous pouvons prêcher la réconciliation à tous les hommes. Et nous disons particulièrement aujourd'hui à tous les jeunes et les adolescents, à tous ceux qui sont là pour la première fois. Je fais encore cette remarque. Dans la dernière réunion, le dimanche, en Roumanie, je crois que j'en avais eu plus de 900 personnes rassemblées. Et j'étais conduit ainsi pour finir à appeler, à adresser ces paroles, à m'adresser aux adolescents. Et je crois qu'un tiers d'eux sont venus devant et beaucoup sont venus en pleurant. Bien-aimés frères et sœurs, en cet endroit, nous prêchons la parole de Dieu d'une manière que tous ceux qui écoutent sa parole de notre bouche reçoivent la grâce de prendre part à l'enlèvement, qu'ils ne puissent pas, comme ça, laisser passer à droite et à gauche une parole qu'ils entendent, mais que chaque parole touche leur cœur. Lisons encore une fois. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Oui, qu'est-ce qui peut venir de Dieu? Seulement la véracité. Et notre foi est ancrée dans cette parole qui est certaine et qui est véritable. Mais ici, il s'agit encore de plus. Il s'agit de ce que Dieu a dit par l'esprit des prophètes à ses serviteurs, à son peuple, a révélé à ses serviteurs et à son peuple. Vous savez, dans Apocalypse 1, il est écrit directement que le Seigneur a envoyé son ange à Jean pour
révélé à son serviteur Jean tout ce qui était contenu dans le conseil du salut de Dieu pour qu'il puisse ensuite montrer cela à ses serviteurs. À chaque fois, quand je lis ces chapitres de l'Apocalypse, je dois simplement arrêter et dire, Seigneur, combien de grâce tu as donné à cet homme Jean sur l'île de Patmos. Pas un homme instruit, un disciple simple de Jésus, le plus aimé, c'est ainsi qu'on pourrait le dire, le disciple bien-aimé de Jésus. On ne sait même pas, est-ce qu'il pouvait lire, savait lire ou bien savait écrire. Mais là, il pouvait lire. Et là, il devait écrire. Et ce qui lui a été révélé, toutes ces images, ces symboles, et ce qui lui a été montré en vision, il devait l'écrire. Simplement merveilleux. Au Seigneur soit la reconnaissance aussi de ce que nous, c'est par le même Saint-Esprit de Dieu qui était sur les prophètes, qui était sur Jean, sur l'île de Patmos. Le même Esprit de Dieu est aussi venu sur nous dans cet âge prophétique. Et c'est le même cet esprit qui était sur les prophètes qui nous conduit dans l'accomplissement de tout ce qu'ils ont vu à l'avance. Et c'est ainsi que Pierre a pu dire, nous avons aussi certaines, la parole prophétique que nous possédons. Et nous la possédons. Elle est notre possession. Et elle ne permet aucune interprétation. Et que le Seigneur soit remercié pour cela. Et nous sommes fondés dans la parole et nous croyons de tout notre cœur chaque parole. Ensuite, il est écrit dans Apocalypse 22, verset 6, envoyer son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ça doit arriver, qui doivent arriver bientôt parce que Dieu l'a décidé ainsi. Et cela a lieu particulièrement dans notre temps. Au verset 7, nous lisons Apocalypse 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Maintenant, nous savons qui parle ici. Qui parle ici. Et voici, je viens bientôt. Béni celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Remerciez soit le Seigneur. Je ne sais pas si cela, les choses vont pour vous comme moi, mais depuis que Dieu le Seigneur m'a révélé l'Apocalypse, toute l'Apocalypse, nous sommes devenus d'autres personnes. Nous avons été transformés. Nous ressentons que nous vivons, c'est vrai, de ce côté et qu'en même temps, nous sommes ravis de l'autre côté et que nous sommes liés avec Dieu et que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, nous élève au-dessus des choses terrestres et ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir et aussi reconnaître et croire. Voici, je viens bientôt. Béni, le mot béni. Béni celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Gardez. Et au moment où nous gardons ces choses, où elles deviennent notre possession, gardez, alors la révélation suit. On n'ajoute rien, on ne retense rien pour pouvoir garder. Et c'est ainsi que Dieu nous révèle les paroles de la prophétie. Nous avons foulé le sol de la révélation et nous sommes reconnaissants au Seigneur de notre cœur pour cela. Comme c'est écrit ici, béni celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre.
Passez par toutes les églises. À qui veut savoir ce que signifie ce qui est écrit dans l'Apocalypse? Et tous les théologiens qui ont commencé à lire l'ont mis de côté parce qu'ils n'ont absolument rien compris et ne pouvaient rien faire avec. Jusqu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce livre. Mais Dieu, dans notre temps, a envoyé un prophète pour que nous puissions être introduits dans la parole prophétique. Et le même Saint-Esprit qui était sur les prophètes est sur nous, qui croyons la parole prophétique et qui l'avons reçue. Lisons au verset 10. Apocalypse 22, verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Ne scelle point les paroles. Donc, c'est après l'ouverture des sceaux. Ne scelle point, ne scelle plus les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Le temps est proche. Très proche. Et c'est peut-être raison que ce que Daniel disait, il a été dit, scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Mais ce livre a été révélé, a été ouvert, et nous avons la grâce d'accepter et de remercier Dieu pour cela. Ensuite, au verset 12. Voici, je viens bientôt. Regardez, il répète encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Cette phrase ici, je viens bientôt. Quand est-ce que ces paroles ont eu une telle signification comme dans notre temps? Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Ensuite, au verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Loué et exalté soit notre Seigneur d'éternité en éternité. Devant lui, rien. Personne n'a existé. Avant lui, personne n'a existé. Et après lui, non plus. Tout existe en lui. Ensuite, nous lisons au verset 17, qui est très particulièrement significatif pour nous. Le verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et la fiancée disent, viens, et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et l'esprit et l'épouse disent. Et qui viennent de l'eau, qui prennent de l'eau de la vie gratuitement. Ici, nous avons une parole très particulière qui, dans plusieurs Bibles, malheureusement, n'est pas bien traduite. En anglais, en français, et ici, réellement, dans plusieurs traductions, il n'est pas écrit le mot épouse, mais la femme, il dit, et l'esprit et la femme, dans plusieurs traductions. Et cela fait mal au cœur. Une femme ne dit pas à son fiancé, viens. Une femme est déjà venue, est déjà mariée. Ici, c'est quelqu'un qui n'est pas encore marié. Et je dis ça aux frères. Et je ne veux pas aujourd'hui entrer dans les détails.
Mais il y a plusieurs versets bibliques importants que plusieurs traducteurs qui viennent de la Bible Vulgata, qui ne viennent pas du texte grec original, même en français, ou bien dans d'autres langues. Les traducteurs n'ont pas traduit toujours du grec. Par exemple, les frères Abidjan disent que le mariage a lieu sur terre et que après l'enlèvement, il y aura le repas des noces. Et qu'on est appelé épouse maintenant, justement parce qu'on est déjà marié. Que tous ces frères puissent comprendre que le mot épouse, c'est une fiancée. Et qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 25? Dans Matthieu 25. Qui veut d'une seule citation, ou bien d'un seul verset biblique, inventer une doctrine? On a seulement besoin au moins de 3 ou bien de plus d'écritures pour avoir une doctrine, un enseignement biblique et l'avoir sur un fondement clair et sûr. Et comment? Le dernier message s'intitule « Avant le retour de Christ ». Voici, l'époux vient. Pas le mari vient, parce que je suis déjà marié avec lui, mais l'époux. L'époux et l'époux, ce n'est pas quelqu'un qui est marié. Que tous les frères, dans toute l'Afrique et partout, puissent recevoir dans leur cœur ce qui est écrit. Et aussi l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, a parlé clairement de ça. Je veux vous conduire à Christ comme une vierge, pas une femme mariée à Christ. Que les frères puissent lire 2 Corinthiens 11 et ne pas tordre le sens de comprendre que c'est un faux esprit qui règne sur eux et qu'ils veulent être quelque chose avec leur propre révélation. Revenez à la parole de Dieu et n'interprétez rien. Et commencez avec Matthieu 25, le dernier message. Car là, il est écrit directement au verset 10. Et celles qui furent prêtes sont entrées où? Au festin des noces de l'agneau. Et qui a été adressé ici? Qui? Voici, l'époux vient. Et si une épouse est mariée, alors ce n'est plus un époux, c'est son mari. Quand une épouse est mariée, ce n'est plus son époux, c'est son mari. Que les frères puissent comprendre ça et laisser leur dictionnaire. Et que des fausses doctrines, ça divise et ça produit la haine les uns contre les autres. Et ça produit du désordre parmi le peuple de Dieu. Celui qui a vraiment un ministère de Dieu, il prêche la parole de Dieu. Et cela dans l'équilibre, Il n'interprète rien. Lisons ici et j'espère que cela suffit en ce qui concerne ce sujet qui doit être dit. Et son épouse s'est préparée. Son épouse, sa fiancée. Et il lui a été donné de se revêtir de vêtements fins, éclatants, purs. Bien-aimés frères et sœurs, il s'agit dans cet laps de temps seulement de ce que il n'y ait pas de faux enseignements et que rien et absolument rien, car l'Église est le pilier et l'appui de la vérité, et que à 100% ce qu'on dit soit en accord avec les prophètes et les apôtres et avec toutes les Saintes Écritures. Dieu prend les choses exactement et Dieu est véritable dans toutes ses paroles. Et il est certain, peut-être que nous l'avons lu, c'est pour cette raison que, encore une fois, adressé à ses frères Abidjan, cela reste valable. Voici, l'époux vient, préparez-vous. Quelqu'un qui est déjà marié ne se prépare pas pour aller encore au mariage. Préparez-vous pour aller au mariage. Et tous ceux qui furent prêtes entrèrent avec lui au festin des noces de l'agneau. Car voici, les noces de l'agneau sont venues. Et encore une fois, 2 Corinthiens chapitre 11. Paul voulait conduire à Christ une vierge pure. Qu'est-ce que frère Branham, avec ces quelques mots qu'il a utilisés,
Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est-à-dire que maintenant, l'Église est tellement unie avec l'époux en tant qu'épouse. Elle est liée avec son fiancé en tant que fiancé. Elle devient avec lui déjà maintenant un seul cœur et une seule âme. Et je vous dis, frères et sœurs, et ça, ce n'est pas encore le mariage. Maintenant, l'amour de Dieu, les uns avec les autres, n'a jamais été si ressenti, d'une manière qu'on pouvait vraiment le ressentir. L'amour de Dieu les uns pour les autres. On doit le ressentir toujours plus. On ressent on s'aime de plus en plus et que l'Esprit de Dieu agit. Et que nous puissions remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais encore rapidement, ces versets pour que tous puissent avoir une vue d'ensemble. Au verset 18, nous lisons Apocalypse chapitre 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et ensuite encore, au verset 19, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Décrit dans ce livre, retranchera. Ici c'est écrit, donc c'est à prendre au sérieux. Il est parlé de ceux qui interprètent. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Nous devons donc avoir de la crainte devant chaque parole de Dieu et la garder dans le contexte et dans sa signification. La croix de notre cœur. Encore pour finir, au verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, de quoi il s'agissait? Il s'agit de ce que nous puissions prêcher tout le conseil du salut de Dieu. Il s'agit de ce que tous nous sommes nés séparés de Dieu dans ce monde déjà en tant que péché de par notre naissance naturelle. Et que tous, il n'y a rien de plus sûr que la mort et la séparation éternelle de Dieu, d'avec Dieu, si ce n'est que nous croyons et que nous acceptons l'œuvre de la grâce de Dieu et que nous ne continuons pas à blasphémer Dieu avec notre propre religion, mais que nous puissions sonder les Écritures, les Saintes Écritures, pour voir ce que le Seigneur a fait pour notre salut. Et répétons cela encore, personne ne peut vivre éternellement si ce n'est qu'il ait reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ainsi la vie terrestre, nous l'avons reçue alors que nous avions reçu le premier souffle de vie et que nous étions une âme vivante. Mais la vie éternelle, nous la recevons quand nous recevons le souffle de vie éternelle, l'Esprit de Dieu, et que notre âme soit par cela, par ce souffle éternel, sauvée et reçoit la vie éternelle par sa grâce. C'est pour cette raison que nous devons toujours de nouveau, dans chaque réunion, mentionner et montrer cela, que ça ne suffit pas seulement
de considérer ce qui est écrit dans Apocalypse et dans tous ces chapitres et de seulement parler du retour du Seigneur et de prêcher cela, mais vraiment de dire à tous, venez au Seigneur, demandez-lui de vous pardonner et verser des larmes. La première chose qui vient sur nous, c'est que nous ressentons un regret, une repentance profonde. Nous regrettons d'avoir vécu sans le Seigneur. Et ensuite, l'Esprit de Dieu vient sur nous, nous conduit à la repentance. Et nous disons, Seigneur, me voici, je suis perdu. Mais tu es bon sauveur. Et à ce moment-là, bien mes frères et sœurs, et aussi tous les jeunes, tous ceux qui sont là pour la première fois. Mais bien aimés, au moment où nous invoquons notre Seigneur, nous invoquons son nom, et que nous confessons, nous disons, tu as versé ton sang, ta vie, et cela tu l'as fait pour moi, pour moi. Si là nous ne pleurons pas, nous ne versons pas de larmes, et que nous comprenons que nous lui signifions tant, à tel point qu'il a versé son sang, qu'il est mort, qu'il a souffert ainsi pour nous. Si cela ne nous touche pas le cœur et ne nous conduit pas à pleurer et à dire, Seigneur, qui suis-je de ce que tu m'as aimé tant et que tu l'as fait pour moi. Tu as souffert pour moi. Tu es mort pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. Alors nous commençons à pleurer. Nous commençons à pleurer. Si vraiment nous reconnaissons ça, tout notre cœur, nous pleurons de reconnaissance de ce que notre Seigneur et notre Rédempteur nous a rachetés, nous a sauvés, nous a délivrés, nous a fait grâce. Je souhaiterais que de telles réunions de réveil, comme nous les avions eues dans les années 40, reviennent, où vraiment il y avait beaucoup qui pleuraient dans les réunions, à chaque conversion, où des hommes vraiment avaient invoqué le Seigneur. Et je vous dis, cela va avec, pas seulement à la surface du Seigneur, je veux t'accepter. Non, 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 non. Non, l'amour de Dieu est profond et l'amour de Dieu nous unit à Dieu. Et l'amour de Dieu a été manifesté, révélé à Golgotha. Sur la croix, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et que vraiment, nous puissions savoir que c'est par amour que nous avons été rachetés. Nous avons expérimenté le pardon de nos péchés. Et c'est par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption que, n'est-ce pas, tout a eu lieu pour nous. Et ensuite, la foi devient une victoire qui a vaincu en toi et en moi le monde. Le monde revendique toujours des choses. Revendique pas seulement aux jeunes. Le monde revendique des choses chez nous. Mais ensuite, la foi apparaît qui a vaincu ce monde. La foi qui surmonte le monde en toi et en moi. Que de tout ton cœur, par conviction, tu peux surmonter le monde qui revendique des choses de toi et dire au Seigneur, oh, je te remercie. Tu as pardonné mes péchés. Je suis libre, je suis libre. Jésus-Christ m'a accordé sa vie. Je suis libre, je suis libre. Que vraiment, la vraie reconnaissance et l'adoration pour ce que Dieu nous a accordé en nous et par nous soit manifesté. Que nous puissions reconnaître cela. Résumons de quoi il s'agit ici aujourd'hui. Dieu le Seigneur a donné la promesse que, n'est-ce pas, nous devons élever dans chaque réunion, qu'il a envoyé un prophète du format d'Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, avant que le soleil se transforme en ténèbres et que
la lune en sang, avant que les étoiles tombent du ciel, Dieu voulait à la fin du jour du salut dans lequel nous vivons encore envoyer un prophète dans 2 Corinthiens chapitre 6. Ceci est le jour du salut, ceci est le jour favorable à la fin de ce jour du salut, avant que le jour du Seigneur apparaisse. Dieu a accompli sa promesse. Bien-aimés frères et sœurs, acceptons cela dans la foi et prenons ça en sérieux, car la parole de Dieu est véritable et nous l'avons lu. Le Dieu de l'esprit des prophètes, ce que Dieu a révélé aux prophètes par l'esprit, par son esprit, maintenant nous est révélé, nous a été révélé. Et cela m'a aussi touché le cœur. Ce que notre Seigneur a dit par oralement, nous a été transmis par écrit. Regardez un peu dans les 4 évangiles. Tout ce que le Seigneur a dit, ici et là, partout, ce qu'il a dit, nous a été transmis par écrit. Dans tous les chapitres, le Seigneur n'a pas écrit, il a fait que parler. Et tout nous est redonné aujourd'hui par écrit. Et nous l'avons par écrit. Ce qui, par exemple, et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, il a dit par oralement. Mais cela nous a été transmis par écrit. Tout nous a été transmis par écrit. Et nous avons la parole de Dieu en tant qu'un témoignage vivant parmi nous. Oui, tout ce que notre Seigneur a dit par oral nous a été transmis par écrit dans les évangiles. Et ce que Dieu, par les prophètes, a dit, n'est-ce pas, nous a été transmis par les épîtres. Dieu a vraiment pris soin de tout, pour tout. Et il y a aussi l'importance liée à cela, que la parole écrite est devenue maintenant pour nous une parole vivante, parce qu'elle est révélée, parce que pour nous c'est comme si le Seigneur se tiendrait aujourd'hui ici et parlerait avec nous. C'est ainsi que la parole de Dieu est devenue vivante pour nous, personnelle pour nous, car c'est avec nous qu'il parle personnellement, il s'adresse à nous personnellement, individuellement. C'est peut-être raison, bien, frères et sœurs, parce que cela est ainsi. Et que ici, nous sommes très proches du retour du Seigneur et nous répétons encore cela dans Apocalypse 22, tel que nous l'avons lu. Voici, je viens bientôt. Bien, mes frères et sœurs, ces paroles peuvent être dites à haute voix. Il le dit 3 fois dans ce chapitre. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Ce que le Seigneur disait autrefois, oralement, a été écrit. Et nous avons toute la parole de Dieu dans toute sa plénitude. Dieu nous l'a révélé. Répétons encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a visités par sa grâce. Et de tous les peuples, les langues et les nations, il nous a appelés à sortir. Salomon, dans sa prière, a encore dit en insistant que le Seigneur puisse appeler Israël de tous les et avait élu Israël de tous les peuples. Et nous pouvons aujourd'hui dire que Dieu, le Seigneur, a élu l'Église de tous les peuples, les langues et les tribus, et que tous maintenant écoutent le dernier message et prennent leur propre décision pour le Seigneur. Mais ici est le point. Les deux vont ensemble. L'élection n'est jamais n'a jamais eu lieu contre ta volonté. Dieu savait que tu allais accepter ce qu'il voulait te donner. C'est peut-être la raison qu'il pouvait élire ses filles et ses filles à l'avance. Il est déterminé à l'avance
à être auprès de lui dans la gloire pour toujours. Et nous sommes reconnaissants de ce que dans ce moment le plus important de l'histoire du salut, de l'histoire de l'humanité, nous reconnaissons que nous sommes arrivés dans le moment le plus important de l'histoire de l'humanité et que nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que, fidèlement, il nous donne de porter le dernier message dans le monde entier. Et je le dis sincèrement, bien mes frères et sœurs, c'est une chose, par exemple, de lire de Timothée 4. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, comme Paul l'a conjuré à Timothée, donc sous un serment, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. C'est une chose quand Paul, n'est-ce pas, l'écrit à Timothée, mais quand le Seigneur, avec une voix audible, avec commandement, dit, mon serviteur, lève-toi et lis 2 Timothée 4. Alors au verset 2, il est dit, prêche la parole. Alors tout, c'est différent, on ne peut pas comparer. Alors ce n'est pas Paul, ce n'est plus Paul qui parle à Timothée. Alors là, c'est le Seigneur lui-même qui me parle et qui me dit de prêcher la parole et d'insister. Et il nous parle à tous. Et je voulais seulement le dire. Au moment où, personnellement, nous sommes adressés, nous savons que c'est à nous que Dieu parle et que nous sommes placés sous un serment, à prêcher seulement la pure et précieuse parole de Dieu et ne pas rentrer dans des pensées humaines. Je vous dis sincèrement la grâce de Dieu. Durant toutes ces années, pas une seule interprétation est sortie de notre bouche, pas une fausse doctrine, pas une seule. Mais nous sommes restés dans la parole de Dieu. Nous avons fait que prêcher la parole de Dieu. Et aussi certain que notre Rédempteur était la parole devenue chair et que toutes les promesses qui se référaient à lui, en lui et par lui, sont devenues une réalité. C'est ainsi que nous sommes l'épouse parole. Pas seulement une église, mais de l'église. Le Seigneur prend l'épouse et la fait sortir de l'église. Vous voyez, il y a 10 vierges, mais seulement la moitié d'elles atteignent le but. Et nous sommes simplement reconnaissants, de tout notre cœur reconnaissants, de ce que le Seigneur, dans le déroulement des années, toujours de nouveau, nous a donné de nouvelles instructions et a toujours de nouveau confirmé sa parole. Et le mandat qu'il a donné, il l'a aussi dans le monde entier confirmé. Et regardez, aujourd'hui, en 15 autres langues, il est traduit simultanément et tout le monde entier peut suivre en direct. Et encore dans d'autres langues, dans les différents pays, il est encore traduit. Mes frères et sœurs, Dieu a vraiment fait en sorte que cela soit possible. Que Matthieu 24, verset 14 s'accomplisse. Que cet évangile du royaume de Dieu sera prêché à tous les peuples, les langues et les nations. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit dans l'ordre missionnaire. Et Matthieu l'a écrit, Marc l'a écrit, Luc, tous l'ont écrit. Et nous l'avons ici par écrit. Mon cœur est touché. Dieu est plein de grâce. Et il nous a donné d'être introduits dans son dessein du salut. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants. Mais encore une fois, l'avertissement, particulièrement à tous les jeunes et les adolescents, que cela puisse arriver à ce que la foi produit un effet, que
que la foi devient pour vous la victoire qui a vaincu le monde en toi, en moi, en nous. Que la puissance de Dieu dans les rachetés soit si puissante qu'il soit capable par cette puissance de résister au diable par la foi et d'apporter l'honneur au Seigneur et de nous préparer sous la prédication du message, mais aussi à la maison, dans la famille, dans le couple, au travail, partout où nous sommes, que nous puissions toujours recevoir dans notre cœur ce que le Seigneur a dit. Je suis avec vous tous les jours, pas seulement samedi et dimanche dans l'église, mais tous les jours, partout où nous sommes, au travail, à la maison, partout où nous sommes. Prenez cette parole, s'il vous plaît, avec vous. Si nous sommes ses disciples, il a promis d'être avec nous, en commençant avec les adolescents, les jeunes, même à l'école, il a promis d'être avec nous. N'oublions jamais ça, que tous nous puissions arriver à ce point, que nous sommes vraiment régénérés, nés de nouveau, et que le diable n'a plus aucun droit sur nous, et que par la grâce de Dieu, nous pouvons lui résister avec une foi ferme, et que nous nous tenons sur le fondement biblique et confessons la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption, et que cette foi est la victoire que le Seigneur m'a accordée sur le monde. Si de ce soir nous prenons ça pour partir, et aussi toutes les écritures de l'Apocalypse et toute la vue d'ensemble du dessein du salut de Dieu, si nous recevons cela tout et comprenons tout ce que cela signifie, alors nous avons seulement à remercier et encore une fois à dire au Seigneur: produis en moi par la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Produis en moi ces choses pour que ta volonté puisse être faite, et que la foi qui est selon les Écritures en moi devienne la victoire qui a vaincu le monde et tout ce qui est mondain. Comme il est écrit: n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde et qui sont faites dans le monde, car le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vivra éternellement, demeurera éternellement. Acceptons cela aujourd'hui à la maison de cette réunion. Répétons cela dans la prière. Remercions le Seigneur de ce que l'œuvre accomplie de la rédemption a eu lieu en nous, une délivrance totale de tous les liens, de tous les fardeaux, de toute la séduction, de tout ce qui veut nous lier, car le Seigneur est venu pour délivrer, pour rendre libres les prisonniers, pour pardonner, pour réconcilier entièrement, pour accorder la paix, pour faire grâce, pour réconcilier. Répétons encore, si cela est devenu vrai en nous, que nous pouvons vraiment dire: bien-aimé Seigneur, la foi que tu m'as accordée est devenue une victoire pour moi, qui a vaincu en moi et autour de moi les choses du monde et le monde lui-même et l'esprit du monde. Alors, nous pourrons dire de tout notre cœur: viens bientôt, Seigneur Jésus. Alors, nous serons en accord. Comme il est écrit, l'esprit et l'épouse disent: viens. Et que celui qui écoute dise: viens. Que ce jour soit le jour que le Seigneur a fait pour nous. Qu'il n'y ait pas seulement le renouvellement de ce bâtiment, mais que nos cœurs soient aussi renouvelés, notre esprit soit renouvelé, notre vie soit renouvelée. Au Seigneur soit l'honneur dans toute éternité.
Amen. Levons-nous pour la prière. Chantons tel que je suis, sans rien de moi. Chantons encore une fois de tout notre cœur. Oui, l'appel a été donné. Je viens. S'il y a des adolescents, des enfants qui sont là parmi nous, quelques-uns qui sont là pour la première fois, sentez-vous libre. Venez devant. Nous allons ensemble prier et faire confiance au Seigneur. Et il fera toutes choses bien. Que la parole de Dieu en nous aujourd'hui produise l'effet pour lequel elle est envoyée. Nous chantons encore, crois seulement, crois seulement. Venez s'il vous plaît, vous qui voulez venir maintenant devant. Mes bien-aimés, vous tous qui êtes venus, pensez à cela, ce qui est déjà écrit dans le prophète Ésaïe. Et si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et qui est écrit dans le psaume 103, qui te pardonne tous tes péchés et te guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la force et te couronne de grâce et de miséricorde. Nous avons entendu l'appel, nous sommes venus. S'il vous plaît, ne laissez aucune autre pensée en vous apparaître. Nous sommes dans la présence de Dieu. Le Seigneur a déterminé cette réunion à ce que des hommes viennent à lui, particulièrement les adolescents, les jeunes, les enfants, que nous puissions ensemble prier. Et soyez sincères. Si c'est ainsi, dites Amen. Si vous êtes sincères, dites Amen. Amen. Et s'il vous plaît,
Il est écrit, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est impossible d'expérimenter le salut sans invoquer le nom du Seigneur. Ce n'est pas possible autrement. Il faut ouvrir votre bouche et invoquer le nom du Seigneur et dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur, agrée-moi. Ce n'est pas possible autrement. Aucun homme peut être sauvé avec sa bouche fermée. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père céleste. Mais c'est vraiment nécessaire, dans la prière, dans la foi, d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dire, Seigneur, pardonne-moi, fais-moi grâce. Comme c'est dans votre cœur. C'est ainsi que nous voulons ensemble prier. Priez tous. Bien-aimé Seigneur, nous venons devant ta face. Je viens tel que je suis. Tel que je suis. Fais-moi grâce. Pardonne-moi. Prions tous. Prions tous, tous, tous. Prions tous. Pardonne-moi. Prions pour le pardon, pour la délivrance, pour le plein salut. Priez, priez. Et ensuite, nous remercions le Seigneur ensemble. Alléluia. Oh Seigneur, oh Dieu, agis d'une manière puissante. Agis d'une manière puissante. Bien-aimé Seigneur. Alléluia. Priez tous à haute voix, à haute voix. Ouvrez vos bouches. Remerciez le Seigneur. Invoquez son nom. Alléluia. Alléluia. Loué et exalté et honneur, gloire et adoration. Remerciez le Seigneur pour la rédemption, pour le pardon, pour la grâce, pour le salut. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Alléluia. 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 Loué et honneur, gloire. Alléluia. 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 Gloire et honneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Acceptez cela dans la foi. Acceptez le témoignage de la Bible dans la foi. Et dites toujours de nouveau, regardez à ce jour, rappelez-vous de ces moments. Aujourd'hui, vous avez consacré votre vie au Seigneur. Vous avez accepté le pardon et la réconciliation, la paix et le salut. Vous l'avez accepté. Vous pouvez à haute voix dire, le Seigneur m'a secouru dans le jour du salut. Alléluia. 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 Je voudrais encore demander, restez dans la prière, est-ce que nos deux sœurs ont un cantique adéquat qui soit juste, qu'elles puissent chanter maintenant? Un cantique qui s'ajuste à ce qui se passe ici maintenant. Et nous continuons à ouvrir nos cœurs. Nous sommes liés avec le Seigneur dans sa présence. Et après, je voudrais demander à notre frère de Montréal de venir
et de remercier le Seigneur, de prier. Je voudrais aussi aujourd'hui demander de Montréal. Est-ce que le frère Wendel est ici aujourd'hui? Tu es là? Ou à Bishop Hempel? Tout à l'heure, tu pourras prier. Après le frère de Montréal, tu pourras venir juste pour prier et dire quelques mots. Merci. Attendez un peu, chanter un cantique. Restez dans la prière, restez dans le... Der Bräutigam kommt, o denkt an sein Wort. Wacht ihr Le Seigneur revient, pensez à sa promesse. Veillez ou rachetez, veillez, continuez à veiller. zu jeder Stunde, À chaque heure an jedem et dans Ort. chaque endroit. Wachet, der Herr kommt bald. Veillez, le Seigneur revient bientôt. Herr, wir Seigneur, wollen in Bereitschaft nous voulons nous tenir prêts, eifrig sein, im Wachen und im Flehen. dans la prière et Bis l'éveil, du jusqu'à que tu erscheinst, apparaisses. Herr, Seigneur, bis wir dich et que nous te sehen voyons und dir et allons à ta entgegengehen. rencontre. Der Bräutigam kommt und wer unverletzt L'époux in revient, seine c'est Treue certain. hält bis zuletzt, wird über Sa fidélité Großes nous prépare. der einst gesetzt. Wachet, Veillez, der car Herr le Seigneur kommt revient bald. Préparez-vous. Herr, Tenez-vous prêts. wir wollen in Nous Bereitschaft voulons nous stehen, tenir prêts, eifrig sein, im Wachen und im être scellés Flehen, dans la prière et les bis du l'éveil, erscheinst, Herr, bis jusqu'à que tu wir dich apparaisses, jusqu'à que nous te sehen voyons. und dir allons à ta rencontre. entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, L'époux die revient prendre sich l'époux. auf Erden schon ihm vertraut, Nous voulons lui faire die auf confiance. sein Kommen Tous ceux stündlich geschaut. qui ont regardé à chaque heure, qui se sont attendus à son retour. Veillez, le Seigneur revient. Seigneur, nous voulons nous tenir prêts, Eifrig sein, être im scellés Wachen und im Flehen, dans l'éveil et la prière, bis du jusqu'à que tu apparaisses, erscheinst, Herr, bis wir dich jusqu'à que nous te sehen voyons. und dir allant à ta entgegengehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, Seigneur, nous voulons nous tenir prêts, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du jusqu'à que tu erscheinst, apparaisses bis wir dich et que nous te sehen voyons. und dir allons à ta rencontre. entgegengehen. I will pray first, and then you will pray. Oui, viens, prie. Herr, Je vais prier d'abord. Dieu Tout-Puissant, von Herzen danke ich dir, de tout mon cœur, je te remercie dass wir diesen de ce que nous pouvons voir ce jour. Ich danke dir für Je te remercie pour tous die nach vorne ceux qui sont venus devant. geliebter Herr. Bien-aimé Seigneur, Du hast selber gesagt, tu as toi-même dit dass wir que die Vergebung der Sünden nous devons prêcher la repentance et le pardon des péchés et la rémission des péchés parmi tous les peuples, les langues et les nations. Seigneur, nehmt es heute im Glauben an. s'il vous plaît, acceptez cela, Eure que le Seigneur a pardonné vos péchés, Sünden hat, so gewiss ihr aussi certain sein Blut qu'il a versé son sang sur la croix Golgatha à Golgotha. gegossen hat. Ihr seid erlöst, Vous êtes sauvés, ihr seid dazu vous êtes rachetés, vous avez été appelés erwählt worden, à cela, Gotteskind. et choisis à cela, à être enfant de Dieu. Nehmt es Acceptez cela dans la foi auf und an und danket. et remerciez le Seigneur pour cela. Bleibt noch hier, Restez encore là, nous allons unseren Bruder bitten. demander à notre frère, Ja, Father in heaven, Père au ciel, Vater im Himmel, we are in your holy
holy presence. Nous sommes dans ta sainte présence. heiligen Gegenwart. As your children, Als deine En tant que tes enfants, redeemed by your precious blood. erlöst durch das rachetés par ton sang précieux. Tonight you have sent your word. Heute Abend Ce soir, tu as envoyé ta parole. And we love your word. Et nous aimons ta parole. dein Wort. We respect your word. Nous respectons ta parole. Respektieren dein Wort. We believe your Nous word. croyons ta parole. Dein Wort. And our faith is our victory. Und unser Et Glaube notre ist foi der Sieg. est la victoire. Amen. Bless everyone Bénis chacun ici Dir segne jeden who von answered to your call tonight. die deinen Ruf qui a heute beantwortet. répondu à ton appel ce soir. Lord, O Herr, Ô Seigneur, holy be thy name. geheiligt werde dein que Name. ton nom soit sanctifié. These souls Segne alle Seelen Bénis tous les âmes. and your word und dein Wort is the Et bread, ta ist parole das Brot, est le our pain, daily bread. unser täglich notre Brot pain quotidien für unsere Seele. pour notre âme. For this night, Nous te remercions pour, Danke cette, für diesen Abend. pour ce soir. victory is our victory. Ta victoire est notre Dein Sieg victoire. ist unser Sieg. And we have overcome the world Und wir haben die Welt Et nous avons vaincu le monde by the faith in your word. durch den Glauben par la an dein foi Wort. en ta parole. Our precious brothers, Segne uns. Bénis notre bien-aimé frère. bless your bride everywhere. Bénis ton épouse partout. Thank you for everything, Lord. Merci pour Danke dir für alles, tout. Herr. Seigneur, Ask you Wir in bitten Jesus' dich. holy nous te name. demandons, nous te prions dans le président de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 God bless you. Where is our brother Bishop? Où est le frère Bischoff Angel? Where is he? Où es-tu? Ah, il est devant toi. Ah, te voilà. Das ist Ça, ein ganz alter c'est un Freund vieil ami from Nigeria. du Niger. Dort war ich vor vielen Jahren. J'avais été là-bas depuis plusieurs années Ich hab mal in Krefeld et il a eu dans le cœur de venir à Krefeld. in Krefeld. God bless you. Tu as eu dans le cœur d'être à Krefeld. Que Dieu te bénisse. No, so Remets les salutations, pas un serment, mais un serment, pas le serment, mais une salutation. yes, Amen. yes. I thank God for the life of our brother Frank, Je remercie Dieu pour la vie de frère Franck, Leben unseres Bruders Frank, for living according to the word of God up to Das- today. dass gemäß de ce dem Wort que Gottes glaubt. il croit jusqu'aujourd'hui encore seulement selon les Écritures. Somewhere and come to the middle of it, they give up and twist to Und another wir place. haben gesehen, Et nous avons dass Leute vu begonnen que hatten, aber in der Mitte Des gens ont irgendwie commencé wieder et après au milieu, ils ont commencé à dévier. Never turn away or twisted to another side. Aber hat Mais niemals frère den Franck Weg verlassen. N'a jamais quitté le pays, quitté le chemin. And those Que who Dieu te have bénisse. given their life to Christ today, Und ihr, die heute Et vous werden, tous qui avez consacré votre vie à Christ aujourd'hui, to Christ. bitte haltet s'il vous plaît, fest an Jesus. tenez-vous ferme à Jésus-Christ. I gave my life to Christ 1962 in February. Im J'ai donné ma vie à Februar Christ en février hab ich mein Leben en 1962. As a Muslim. Ich war ein Moslem, J'étais musulman. But I thank God I have never neglected to have Jesus Christ as aber my ich Savior. danke Mais je remercie Dieu le Seigneur de ce que nie seitdem verloren. depuis ce temps, j'ai jamais renié mon Seigneur. Und ach, in Ghana, ja. Yeah. Der Et le Seigneur ist in Ghana, nous bénisse au Ghana, in West en Afrique de l'Ouest. Thank you and God bless you. Que Dieu vous bénisse. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Jetzt bitten wir noch Maintenant, nous demandons, le frère vient du Ghana. unser Dank. Nous demandons à notre frère, je peux de venir et de prier. Et tous ceux qui veulent se laisser baptiser, Nach dem Gottesdienst après la, dazu. demain, après la réunion, ils auront la possibilité de se baptiser. Wir danken dir. Oh Herr, Grand Dieu, nous te remercions pour ce temps et l'heure dans lequel nous avons apparu devant ta face. Wir danken dir, dass dein Wort noch immer ausrichtet. mein Nous te remercions de ce que ta parole produit toujours l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Hier es vor uns und bitten dich, oh, Nous te demandons, Seigneur, lass es nicht vergeben, que cela ne soit pas en vain, mein lass den Samen, der hineingestreut ist, Ja. gesät, aufgehen. que cette semence qui a été ensemencée produise son fruit. oh
Schenke jedem Einzelnen die Amen. Gnade, Accorde à chacun einen Mund aufzutun, d'ouvrir leur bouche dir die Ehre und et de t'apporter l'honneur et la gloire. den Herr im Himmel allein dann wirst du antworten, o Herr, Car tu répondras si nous ouvrons notre bouche. Comme tu l'as dit, tu l'as promis in meinem Namen. que tout ce que vous demandez à mon nom, je vous l'accorderai. Dank sei dir. Nous te remercions. Du gibst Erlösung, Tu accordes la rédemption, Befreiung, la délivrance. Gnade, Herr Jesus, bitte. Seigneur Jésus, sois avec nous, Mit denen, sois avec ceux die, Herr, ein Ja zu dir qui ont un oui à toi et à ta parole. auch in dieser Stunde Aussi pendant ces heures, uns hier, bénis-nous ici, alle Anwesenden, tous ceux qui sont présents et partout, die mithören qui oder auch écoutent mitsehen, ou bien qui voient, ô Seigneur, in aller Welt, dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, nous te remercions pour cette possibilité. wir danken dir, Nous te remercions de ce que tu nicht die Deutung noch Auslegung, sondern confirmes ta parole, pas les interprétations, mais tu confirmes ta parole. Dank Et c'est cette parole que tu nous as confiée, pas les interprétations. Nous te remercions dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le frère, le cantique le plus aimé de frère Branham, I love him, I love him. Je l'aime, je l'aime. Und jetzt in Englisch. Et maintenant en anglais. Und noch Halleluja. Et encore Alléluia, sois glorifié. Amen, Amen. Amen, amen.